Très concrètement, je peux t'expliquer pourquoi ta vie est ou pourrait être un échec. Je vais pas essayer de t'insulter dans cette vidéo, le but c'est pas de te dire des trucs juste pour te rappeler que ta vie est un échec ou que la mienne serait meilleure que la tienne. C'est pas du tout l'intention. L'intention c'est de te rappeler quelque chose de vraiment très très important. Ou voire t'expliquer parce que personnellement c'est un truc qu'on m'a jamais expliqué et que j'ai dû comprendre tout seul après presque 2 décennies de vie où j'allais à l'école et j'ai raté ma vie en fait. Globalement j'étais juste en train de passer à côté de toutes les opportunités parce qu'on m'avait dit une certaine chose. Donc je compte te l'expliquer. J'espère vraiment qu'elle va te servir. Et cette chose-là, elle remonte un peu au mindset des années 70-80 où t'as des psychologues pas très fut-fut, ou en tout cas qui ont un peu flop leurs études, qui sont venus avec l'idée qu'il fallait vraiment prendre soin des enfants. C'est vrai. Là-dessus, on est d'accord. Battre son enfant avec une ceinture, c'est vraiment pas une bonne idée. Je pense que tout le monde va le confirmer. Si tu induis trop de stress à ton enfant, les recherches ont montré que le cortisol allait réduire la croissance de son cortex préfrontal. Alors pas au point où il va être complètement handicapé, sauf si c'est vraiment extrême comme stress qu'on induit, mais au point où globalement il y aura un peu un problème neurodéveloppemental à un certain âge, et ça peut se rattraper sur l'âge adulte, mais c'est pas bon de battre ton enfant, c'est évident. Au niveau émotionnel, au niveau culturel et à tous les niveaux, je pense qu'il n'y a personne qui va dire que c'est une bonne idée. Ok, c'était une bonne idée que les psychologues ont apporté, mais une autre idée qui est mauvaise, et qui potentiellement pourrit ta vie là maintenant, et qui a pourri la mienne, pendant longtemps à l'école, quand j'allais en cours, j'avais des choses qui n'étaient pas très intéressantes dans mes carnets, je devais étudier, avoir des devoirs, et on m'avait expliqué cette chose-là qui était que il fallait que j'écoute mes sentiments. Il fallait que je fasse attention à mes émotions, et c'est parce que j'allais faire attention à mes émotions et écouter mes sentiments que j'allais me sentir mieux. Et cette idée-là, elle est reliée à un autre point qui est que notre génération est hyper narcissique. Ça a été étudié depuis les années 80-90, il y a vraiment eu une fracture entre les générations d'avant et la nôtre, où globalement on est des gens qui sont plus narcissiques, plus sûrs de nous-mêmes, on a plus d'estime de soi, parce que c'est ce que l'ONU et d'autres organisations ont poussé. Ils ont vraiment voulu pousser notre génération à être plus confiant, à se sentir mieux. Toute cette idée de bien-être des enfants, ça a poussé à un certain narcissisme que tu peux observer. Je pense que le narcissisme, surtout sur les réseaux sociaux par exemple, il s'observe absolument partout. Imagine tes parents qui se mettent sur les réseaux et commencent à se mettre en valeur. Je pense pas que ta mère aurait pu faire ce que certaines filles de notre génération font et que ton père aurait fait ce que certains mecs de notre génération font. Même là maintenant en faisant ces vidéos-là, je pense que mon niveau de narcissisme est plus élevé que celui de mon père. Il aurait jamais fait ces vidéos-là. Donc au niveau générationnel, on s'est un peu fait pourrir le cerveau par cette idée de écouter tes sentiments. Tu vois, l'enfant, tu es un peu le roi de ta vie, c'est toi qui tiens les rênes, alors que quand tu es enfant, globalement, tu comprends à peu près rien à la vie. Très sérieusement, tu comprends à peu près rien parce que ton cerveau n'est juste pas formé jusqu'au bout. Et puis tu grandis et progressivement tu commences à vraiment comprendre la vie, tes schèmes mentaux évoluent, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la psychologie, mais quand on est enfant, on nous a matrixé par écouter ses sentiments. Et c'est parce qu'on écoute nos sentiments, parce que j'ai écouté mes sentiments, que pendant longtemps, quand je me retrouvais à devoir étudier mes cours, parce que j'avais besoin de finir mon bac, ou CESS en Belgique, globalement finir mes secondaires, finir le lycée, il faut que j'étudie. Mais j'ai pas étudié. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'écoute mes sentiments. Ah ok, mais donc quand je me retrouve à devoir étudier, j'étudie pas. Parce que je me sens mal, au fond de moi. Et c'est pas bon pour ma santé. Mais si, c'est bon pour ma santé. Parce qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est juste voir mon objectif, utiliser mes sentiments, parce qu'il faut pas toujours mettre ses émotions de côté. C'est important d'avoir des émotions pour prendre des décisions. Et le moment où tu dois utiliser tes émotions, c'est seulement le moment où tu décides de faire quelque chose dans ta vie. Je veux faire cette carrière-là. C'est les émotions qui vont te dicter, c'est ce à quoi tu aspires au fond de toi. Et ça, c'est pas des choses hyper rationnelles, c'est juste t'es né d'une certaine manière, t'as vécu des expériences qui ont fait que tu t'es dirigé vers un domaine. Par exemple, pour moi, c'est les neurosciences. Je trouve ça absolument fascinant d'étudier le cerveau humain et ses comportements. Pour d'autres, ils en ont rien à foutre. Vraiment, tout ce qu'ils veulent, c'est construire des ponts comme des autistes dans leur chambre. Je suis pas en train de juger les ingénieurs civils, mais j'ai un pote qui, depuis tout petit, veut juste construire des ponts et dès qu'ils voient un pont, il le regarde en mode what the fuck, c'est fascinant. C'est vrai que moi aussi, je suis fasciné par des infrastructures humaines, mais pas au point de vouloir faire toute ma carrière sur le fait de construire des ponts et même pas les construire moi-même, juste faire des plans et puis voir le pont réalisé et me dire ok, j'en construis un autre. C'est pas mon objectif et ça, c'est juste dicté par les émotions, par les sentiments. Et à ce moment-là, il faut les utiliser pour trouver ta voie. Mais une fois que tu as trouvé ta voie, tu coupes tes sentiments et t'étudies. Si tu veux faire ingénieur civil comme mon pote ou comme moi à neurosciences, à un moment, il faut vraiment fermer sa gueule sur le niveau des sentiments. Vraiment, je dis violemment parce que vraiment, il faut apprendre à fermer sa gueule et juste faire ce qui doit être fait. Et donc, tu as décidé avec tes émotions ce que tu voulais faire, très bien. Maintenant, tu passes au moment où tu fais ce qui doit être fait. Parce que si tu fais pas ce qui doit être fait, qui est dur, qui est compliqué émotionnellement, tu te retrouves devant tes cours que tu as étudiés. À Noël, par exemple, pour donner un exemple très concret avec une belle histoire qui finit très bien, à Noël, j'avais un blocus et une session d'examen qui était horrible. J'avais pas mal de cours. Il pleuvait dehors, il faisait noir. J'habite en Belgique, donc il fait super gris, il pleut tout le temps, il fait froid, humide. Un temps à choper de l'arthrose à 20 ans, tu vois.
Et j'étudiais toute la journée. Et une fois que j'avais fini, il faisait noir dehors. Mais je devais aller courir parce que je m'entraînais pour un marathon qui arrivait 1 mois et demi après. Donc, une fois que j'avais fini d'étudier toute la journée, j'allais courir dans la boue, dans le noir, sous la pluie. Je me faisais des entorses parce que je courais dans le noir. Je voulais pas avoir une lampe LED, ça me pète un peu les yeux. Du coup, je me faisais des entorses, ça faisait super mal. Je devais marcher jusqu'à mon vélo sur 2 km. Bref, j'ai vécu des trucs assez fous parce que je savais que si je m'entraînais pas assez pour le marathon, j'allais me faire une blessure. Finalement, c'est ce qui est quand même arrivé parce que j'avais juste pas le temps de courir et faire toutes mes études en même temps. J'ai eu une tendinite, mais bon, c'est pas si grave, c'est juste une bête tendinite. J'ai quand même réussi à faire le marathon avec un plutôt bon temps parce que j'ai couru, parce que j'ai étudié. Alors que tout ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, en réalité, mon cerveau me rappelait tout le temps de gars, rappelle-toi quand tu joues à Fortnite avec tes potes, ils sont en train d'y jouer, retourne-y. Et comme ça, t'oublies un peu le fait que tu étudies, que tu cours, ça te fera du bien. À ce moment-là, mon cerveau me rappelait juste d'aller faire des choses qui me font oublier le moment présent. Mais je savais que tout ce que je vais faire, c'est garder mon cerveau le plus pur et le plus épuré de toutes ces distractions des jeux vidéo. Et c'était dur, mais je l'ai fait. J'ai réussi tous mes examens. C'est au niveau statistique, on est à peu près 5% de toute la promo à réussir nos examens du premier coup. Donc c'est-à-dire que vu qu'on est 740 inscrits, on est 35 à avoir réussi tout du premier coup. Les 650 autres personnes ont raté un examen, globalement. C'est assez fou. J'ai réussi ça. Pareil, il y a une deuxième session en juin qui est arrivée. Je me suis fait absolument détruire par les cours. Il y avait un cours de neurophysiologie hyper réputé. Je l'ai étudié. J'ai fait que ça. Évidemment, étudier les autres aussi. Mais j'ai passé énormément de temps et d'énergie à étudier ce cours. J'ai passé l'examen. Il était tellement dur que j'avais rien compris à l'examen. J'étais le genre de gars qui a dit ouais gars, j'ai raté, c'est sûr. Finalement je suis sorti, j'ai réussi cet examen, même pas avec la moitié des points, j'ai réussi avec plus que la moitié des points parce que j'ai étudié et pas parce que je me suis dit que waouh, la matière allait me tomber dessus et que du coup il fallait que j'aille jouer aux jeux vidéo pour un peu oublier, me détendre ou quoi. Non, j'ai juste étudié toutes les matinées pendant plusieurs mois. La session a duré 46 jours. C'était absolument horrible. Je me suis vraiment buté le cerveau, mais je sais que plus tard je vais faire neurosciences et que si je réussis pas tous mes examens, je vais pas y arriver. Je vais aller étudier en Suisse. Le niveau en Suisse est bien plus élevé encore. Je suis dans une bonne université. Je suis à une université qui est top 120, 180, ça dépend du classement qu'on prend. Donc, globalement, le diplôme est assez scientifique. Je me prends un niveau qui est pas mal, mais en Suisse, où je vais aller, les examens sont formulés d'une certaine manière où il y a beaucoup plus de réflexion et c'est moins de par cœur. J'ai vraiment intérêt à bien poncer mon cerveau pour réussir. Et tout ça, j'arrive à le faire parce que j'ai arrêté d'écouter mes sentiments et que j'ai juste fait ce que je devais faire. Je veux vraiment insister sur le point où à un moment, tu dois arrêter d'écouter tes sentiments, tu dois complètement prendre en compte le fait que tu as un objectif et que tu dois travailler pour cet objectif. Une fois que tu fais ça, tu réalises tous tes objectifs un par un, que ce soit la course à pied pour moi, que ce soit mes études ou encore l'armée à laquelle je me suis inscrit. J'avais un poste où il n'y a qu'une place, absolument qu'une place. On est 1, 2, 300 personnes à s'inscrire pour ce poste-là. Il n'y a aucune chance que je l'ai globalement. C'est un poste qui est vraiment hyper demandé. C'est un poste un peu cool par excellence à l'armée. Je vais pas trop en parler parce que je sais pas à quel point je peux en parler encore, mais j'ai postulé à ce poste-là. J'ai dû m'entraîner au niveau cognitif, passer des tests cognitifs, des tests de leadership, des tests de course à pied, traction, etc. Je suis monté à un niveau de 28 tractions, ce qui est pas énorme. Avant, je faisais 35 tractions en août 2024. Là, en 2025, mai 2025, j'en faisais 28. Comparé à avant, c'est pas non plus énorme, mais globalement, j'ai repris mon niveau. Je me suis buté à faire des tractions à chaque entraînement à la salle. Je faisais des tractions jusqu'à ce que j'en puisse plus en faire, jusqu'à l'échec. Ça a monté mon niveau. Pour la course à pied, je me suis entraîné alors que globalement, faire cette course-là où tu montes à 16,2 km/h pendant 5 minutes après avoir déjà couru 20 minutes, c'est assez dur. C'est pas agréable, mais je l'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai même fait plus que 5 minutes. J'en ai fait 6 ou 7 minutes. Tout ça, je me suis buté à le faire. Ça me permettait d'avoir des résultats qui étaient une demi-fois supérieure au maximum que je pouvais avoir pour réussir les tests. Mais je me suis buté à faire ce truc-là. Et quand je voulais finir mes cours et que je voulais juste rentrer chez moi et manger des vieux céréales pour me détendre ou devant une série ou quoi, ou jouer aux jeux vidéo comme à l'époque, ma vieille addiction, je me rappelais que j'avais cet objectif-là et que si je faisais pas ce qui devait être fait, j'allais juste rater. Et donc, j'avais pas envie d'aller courir. J'avais pas envie de faire ces tests cognitifs qui n'étaient pas du tout intéressants et de m'entraîner à des tests de mémoire et de logique mathématique pour avoir le meilleur niveau possible. Mais je l'ai fait. Avec ce mindset-là, je l'ai fait. Et c'est ce que tu dois faire avec ta vie. Fais ça, applique ce conseil, va jusqu'au bout du conseil. Et vraiment, j'ai parlé énormément parce que j'insiste sur le fait que cette idée-là que je t'ai donnée m'a permis de réussir tous mes examens, d'être sélectionné dans l'un des plus gros postes de l'armée. Ça m'a permis de courir un 62 km après avoir fait mon marathon d'avant. Donc, globalement, si tu appliques ce mindset-là et les autres idées que je donne sur ma chaîne YouTube, évidemment, tu peux réussir à faire ce que je fais là maintenant.
si ça se trouve, tu fais déjà bien plus avec ta vie. Je suis pas en train de dire que ma vie est meilleure que la tienne. Je dis juste que si tu appliques ces conseils-là dans ta vie aura le niveau de réussite que moi j'ai, donc par rapport à tes projets. Peut-être que tu t'en fous de l'armée, que tu t'en fous des études, mais que tu as d'autres projets. Bah, applique ce conseil-là et tes projets vont juste croître. Tu vas avoir de bons résultats. C'est assez évident, ce que je viens de dire n'est pas non plus dingue. Je suis pas en train de réinventer le monde. Mais donc applique ce conseil. Si tu as trouvé que ce que j'ai dit est intéressant, tu peux t'abonner. C'est un win équitable où je t'aide à t'améliorer. Et en échange, je t'aide à faire grossir ma chaîne YouTube. Ça me semble équitable. Si tu veux pas t'abonner, c'est pas grave. Vis ta vie. Sur ce, à bientôt. Ou à jamais.